comme ça, alors, tu prends boulevard, tu prends boulevard tout droit, tu descends au niveau comment je vais dire, entrée Planète J, donc DCDC. Tu viens tout droit comme si tu vas vers l'immeuble de CTC. De toute façon, les temps que tu arrives, j'aurai déjà fini comme ça. Eugène, tu peux déjà commencer à changer de chaîne. Regardez l'objectif de la caméra. Voilà. Alors, bonjour. Comme on avait prévu, voici Eugène Kondolo qui est Possible. Il est parmi les coachs motivateurs ici à Kinshasa, en RDC. Il anime plusieurs conférences de motivation où il incite la jeunesse congolaise à se lever. Alors je l'ai invité pour qu'ensemble avec lui, nous parlions un peu de ce phénomène Ujana, comme j'ai eu à le faire récemment avec mademoiselle Andrea Moloto. Alors, Eugène, je te laisse la parole. J'aimerais avoir l'avis d'un homme par rapport à ce phénomène Ujana, parce qu'il y a certains hommes qui sont en train de le prendre à la légère. Ils ne prennent pas au sérieux. Il y a d'autres qui disent que c'est un phénomène qui date de longtemps, ça ne date pas de maintenant. Mais toi, par rapport à cela, quel est ton avis, donc? Je suis très heureux, merci beaucoup Gloria de m'avoir invité. WhatsApp, sur certaines plateformes de médias sociaux, même dans la vie physique. Depuis que ça a commencé, je n'ai pas utilisé ces concepts. Donc ça sera pour la première fois, comme je le disais tout à l'heure, que je vais utiliser ces concepts de Ujana. Donc c'est la première fois que je les cite. Je l'ai entendu, j'ai vu des gens faire des blagues autour de ça. Mais ce qui me sidère un peu, c'est que, en fait, c'est vrai que c'est vu comme un phénomène. Tout phénomène social a toujours quelque chose d'assez particulier, que ça amène une dynamique, que les gens veulent à tout prix utiliser le concept. C'est un peu comme récemment, un autre concept que je n'ai pas utilisé jusqu'à aujourd'hui. Je vais profiter de l'utiliser ici, c'est Kosieta. J'ai vu des gens, en fait, les gens sont comme dans une dynamique de spontanéité, de se faire jouer à la une, de montrer qu'ils sont branchés, qu'ils sont à la mode. Voilà. N'importe quel phénomène, n'importe quel concept qui arriverait, tout le monde voudra l'utiliser, je ne sais pas, comme hashtag, n'est-ce pas, comme n'importe quelle citation ou post dans un média social pour montrer que bon voilà, il participe à l'actualité, voilà. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, la façon dont on parle de ces concepts, je n'ai pas vu un côté positif de cela. Il peut y avoir certes, effectivement, une réalité, ce que il y a une catégorie de filles qui sont issues de nos familles, de familles de nos amis, des familles environnantes. Donc, ce ne sont pas des filles qui sont sorties de nulle part. Donc, elles ont une famille quelconque qui se trouve être une de nos familles. Alors, je ne comprends pas pourquoi l'attitude des gens a tendance à faire la promotion de et que ça a juste réapparu au grand jour avec un autre nom qui se trouve être Ujana. Mais toujours est-il qu'il y a toujours des causes quelque part qui font que les gens se retrouvent en train de faire une situation donnée. Alors, si ces causes existent, ça peut être effectivement des causes liées peut-être au fait que les gens ne sortent pas de bonnes familles. Peut-être que les gens sont à la recherche de la survie. Peut-être que c'est juste un phénomène par rapport à l'âge, l'adolescence, la puberté. Vous le savez très bien en psychologie. L'âge et la puberté perturbent beaucoup des jeunes, non seulement des femmes, mais aussi des jeunes garçons. Alors, est-ce qu'il faut que celui qui a été perturbé par rapport à son âge, qu'on le laisse comme ça, au lieu de l'orienter, au lieu de l'aider, au lieu d'avoir compassion, au lieu de le recadrer, qu'on trouve l'occasion
comme ça se fait pour la plupart des cas, soit de se moquer de lui. Parce que ce que je vois, c'est soit la moquerie, soit le dénigrement, soit carrément une situation où on veut faire l'apologie de la médiocrité. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui croient que non, bon, voilà, il faut les laisser, c'est bien de le faire comme ça. Non, ici, je ne suis pas venu faire la morale, comme pour dire que bon, voilà, ce bien ou ce mauvais. Si ceux qui pensent que ce mauvais, quelle est la réponse que vous donnez à ce que vous pensez que c'est mauvais? Est-ce que c'est la moquerie? Est-ce que c'est les dénigrements? Est-ce que c'est la stigmatisation? Ou bien l'on devait avoir compassion de ses sœurs, ses petites sœurs, et dans la mesure du possible, soit les approcher si on sait qu'ils sont dans notre environnement, ou soit leur donner des conseils et trouver comment des solutions réfléchies de façon globale pour qu'effectivement on sorte de cette situation, si effectivement on pense que c'est mauvais. Mais pour ceux qui pensent que c'est bien, je suis désolé de voir que des gens considèrent qu'une fille d'une autre famille, petite fille, se comporte avec légèreté dans un environnement bien déterminé et qu'un garçon qui est censé avoir ses petites sœurs aussi, ou soit un papa qui est censé avoir deux filles de cet âge, trouve que c'est normal que le fils de l'âge de sa fille puisse se promener à moitié nu et qu'il puisse s'adonner à cœur joie à un certain nombre de pratiques qui laissent à désirer. Je crois que pour les uns comme pour les autres, ceux qui considèrent que c'est bien, ils doivent avoir honte. Vraiment, je le dis bien, ils doivent avoir honte en se regardant dans le miroir. Un papa, les filles de l'âge de tes filles qui font des bêtises et toi tu encourages, tu dis que c'est bon. Tu fais même des commentaires sur les médias sociaux avec un peu de légèreté sur les sujets. Est-ce que tu t'es vraiment regardé dans le miroir avant de faire ça? Et toi qui penses que c'est mauvais, faudra-t-il vraiment enfoncer, enterrer ceux qui font des mauvaises choses? Tu n'as jamais péché toi. Tu n'as jamais fait une bêtise. Pourquoi tu ne peux pas avoir compassion de la personne qui est en train d'aller vers la perdition? Pourquoi tu ne peux pas avoir compassion de cette petite sœur? Pourquoi tu ne peux pas avoir compassion de cette fille, du voisin ou de la voisine? Et se dire, dans la mesure du possible, s'il faut que tu pries pour elle, prie pour elle. S'il faut que tu lui donnes des conseils, donne-lui des conseils. S'il faut que tu lui sortes de la situation, si la cause de ce qu'elle est en train de faire, c'est juste qu'elle manque 10 francs pour acheter, je ne sais pas moi, quoi manger. Mais fais-les. L'essentiel, c'est de savoir quelles sont les causes qui conduisent à ces comportements et trouver des solutions. Nous devons être une société qui trouve des solutions aux problèmes. Ne soyons pas une société qui stigmatise. N'est-ce pas dans cette société? On a appris à avoir des tabous, à considérer les filles mères comme des bons à rien, comme des personnes à regarder obliquement. Et cela conduit à l'hypocrisie. Beaucoup de filles avortent, mais se moquent de celles qui gardent des grossesses. Quel type de société nous sommes en train de bâtir? Alors je voudrais effectivement ici en appeler à la responsabilité de tous. Nous sommes chacun responsables de notre voisin. Nous sommes chacun appelés à observer, à contrôler notre frère, notre soeur. Alors dans cette optique, nous devons nous aider. Ce n'est que dans cette solidarité que nous allons bâtir un environnement meilleur pour nous et léguer de bonnes habitudes, des bonnes valeurs aux futures générations. Merci beaucoup. Je crois que j'ai été assez clair. Ça se voit que tu es vraiment énervé. Non, mais ça énerve parce qu'en fait, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas parler avec légèreté. C'est un peu comme, je prends un exemple extrême. Nous doit couper, mais tu te moques de lui. C'est exactement ça. C'est ce que ça veut dire. Alors, pour toi, qu'est-ce qui est à la cause de ces phénomènes? Parce que c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. On va citer, comme j'ai vu dans un commentaire qu'on m'a cité tout à l'heure, les bananioka, les kamuke sukali et tout ça. Alors d'après toi, qu'est-ce qui est à la cause de tout ce phénomène? Et qu'est-ce qui fait que à un certain moment ça s'éternise, ça s'éteint et après ça revient et ça prend de l'ampleur? Les sociologues vous diront que les phénomènes sociaux sont comme ça. C'est comme à un moment on nous parlait des phénomènes katakata. Après on nous a dit les phénomènes elimoué. En fait, tous les phénomènes sociaux, que ce soit alimenté par la rumeur, viennent comme une sorte de vague et à un certain moment ça disparaît. C'est comme ce qu'on appelle le marronnier, ça va et ça revient. Mais si on veut questionner notre société, notre sociologie, pour se poser la question, la cause. Les causes peuvent être
à premier abord, l'irresponsabilité et le manque de leadership de ceux qui sont censés diriger. Parce qu'en fait, il y a toujours l'impulsion que l'on peut donner. J'ai entendu dernièrement que finalement, on a interdit, je ne sais pas moi, quoi. Les mesures ne doivent pas venir quand la chose s'aggrave. Premièrement, quand je parle de la responsabilité de ceux qui dirigent, c'est que ces enfants sont issus des familles. L'une des causes, ça peut être la pauvreté des parents. Quand les parents sont pauvres et que la fille sait qu'actuellement, il y a les téléphones, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être à sa portée, mais qu'elle n'a pas, elle va s'adonner à cœur joie à n'importe quel type de pratique pour qu'elle se trouve en fait un confort qu'elle voudrait avoir en temps normal si son père travaillait et lui apportait de quoi. Ce n'est pas toutes les filles en fait, et je crois que la majorité, la tendance c'est ça, qui peuvent être patientes d'elles-mêmes, qui peuvent vivre le contentement de par elles-mêmes. L'effort qu'il faille qu'on fournisse. Je tenais aussi à préciser, il faut tenir compte que dans ce phénomène, il n'y a pas que les filles qui viennent de la famille pauvre. J'en arrive. J'étais en train d'énumérer la liste en fait, non exhaustive en fait, des causes. Je disais que l'une des premières causes, c'est qu'effectivement, cette situation de pauvreté, de misère, peut pousser, c'est un peu comme la promiscuité que les gens racontent avoir vu dans des milieux comme Pakajouma et trucs. Vous n'allez pas me dire que ceux qui habitent là-bas sont des nantis. Donc déjà, c'est de façon généralisée. C'est pour la survie que les gens se comportent comme ça. Donc on devait avoir compassion d'elles au lieu de parler avec moquerie au sujet d'eux. Mais il arrive effectivement, on grandissait, on a vu ça. Une fille de bonne famille, elle a tout chez elle, mais elle s'adonne à des pratiques qu'on ne peut pas imaginer. C'est là qu'on dit c'est soit un problème de mœurs, soit un problème d'éducation, mais les autres vont aller plus loin. Et je suis d'accord avec eux que ça peut être un problème spirituel. Il y a de ces enfants comme ça qui finalement perdent la tête. Mais il faut, comme je l'ai dit ici, insister sur le fait que les enfants peuvent être déroutés à partir de la mauvaise gestion de leur âge de puberté, de leur âge d'adolescence. Je connais beaucoup d'enfants, même des garçons, qui sont devenus rebelles et que leurs parents ne parvenaient plus à maîtriser à cet âge-là. Juste parce que effectivement, les parents sont allés peut-être par des méthodes brutales et finalement, ça a créé une sorte de révolte et une sorte de rébellion. Donc, nous devons nous comporter vis-à-vis de nos petites sœurs, de nos enfants, de nos grandes sœurs, de nos filles, avec un peu plus d'amour et considérer que celui qui bronche n'est pas à jeter dans les feux. Il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bassin. Il y a effectivement, plusieurs causes. Ça peut être aussi la cupidité. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir tout, peut ne pas être, je ne sais pas moi, spirituellement négatif, mais juste à cause de la cupidité ou la vie de compétitivité. Il s'est dit, je vais prouver aux autres que je peux faire mieux. Mais aussi, on ne le dira jamais assez, c'est la mauvaise compagnie. On le dit souvent, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, la mauvaise compagnie peut faire qu'une fille qui était de bonne vie soit entraînée dans une certaine pratique qui laisse à désirer, mais ça ne veut pas autant dire que nous devons considérer ces gens comme voilà, la traînée de la société, comme des gens qu'il faille. J'ai vu même des gens qui font des illustrations de photos. J'imagine que les photos que l'on met sur Facebook, ces gens ont des familles. Ces gens peuvent avoir des personnes directes que l'on connaît. Mais quand vous mettez une photo, même si vous ne connaissez pas la personne, parce que vous avez trouvé la photo sur les médias sociaux et que vous balancez, vous partagez avec tout le monde, je crois qu'il faut qu'on se gêne. Autant on ne peut pas publier les photos des morts tragiques sur les médias sociaux, autant on ne peut pas faire ce genre de publications. Mais il y a des gens responsables, deux fois mariés, pères de famille, mais qui s'adonnent quand même à ce genre de pratiques. Ils partagent avec de sourires et de foi plus grave avec de rire. Et je crois que c'est triste. En effet, en parlant maintenant des hommes mariés, des familles, des pères de famille, est-ce que tu rejoins mon idée en disant que ce phénomène ne concerne pas que la femme? C'est vrai, nous sommes là à défendre la valeur de la femme, les valeurs de la femme, à remonter la femme au niveau de la société. Mais oui, certes. Vous ne pensez pas que, comme moi, vous ne pensez pas que la victime dans tout ça, ça sera aussi l'homme? Non seulement il en est la cause, mais il peut aussi être la victime à la longue. En tant que père de famille, en tant que mari, quel message tu peux envoyer à tes amis
hommes comme toi, pères de famille, surtout qui sont plus dans cette pratique Voilà. que les célibataires. Mais même les célibataires, toi tu es un homme, tu peux facilement leur parler, leur faire comprendre que cette histoire dans tout ça, ce sont plus les hommes qui sont victimes dans cela. Car j'ai suivi une vidéo il n'y a pas longtemps, il y avait une fille qui était en train de parler en lingala, ou Jana, elle montrait ses parties du corps et tout, que non, voilà, c'est ce que les hommes mariés qui ont des femmes dans la maison suivent à l'extérieur. Vous voyez un peu, c'est quelque chose qui est en train de diminuer la femme. Exactement. Alors toi, en tant qu'homme marié, quel message tu peux envoyer? Quelle est ta réaction par rapport à ça quand tu le prends personnellement? Exactement. Je crois que les hommes, mariés tout comme célibataires, ne doivent pas considérer les jeunes filles comme des objets de plaisir. Parce que c'est à l'idée de croire qu'en fait, c'est pour satisfaire un certain libido que l'on doit se comporter n'importe comment. Les hommes ne sont pas des robots. C'est vrai qu'ils peuvent succomber à des provocations. La tentation, elle est là. Avec ces filles qui, pour certaines, elles ont carrément une sorte de décision d'aller créer le scandale avec les hommes, comme tu disais tout à l'heure dans cette vidéo où la fille disait que les hommes mariés, elles aiment ça, et puis elle exposait les parties intimes de son corps. Je crois que autant, effectivement, il y a cette provocation, les hommes ne doivent pas, effectivement, s'adonner à cœur joie à considérer que la femme devrait être un objet de plaisir. C'est quand même sadique de penser comme ça. J'insistais sur le fait que ce ne sont pas seulement des hommes mariés, mais aussi des hommes célibataires. Pourquoi tu vas traîner dans le célibat? Parce que en fait, tu t'es dit que tu as encore les temps de jouir. Parce qu'il y a des gens qui ont ce genre de conception. Botikana, jouir, nan. Et puis après, je vais passer. Non, en fait, même dans le mariage, il n'y a pas que le sexe. Le mariage, c'est tout un tout. Donc si on ne se marie que pour se dire que bon, j'ai déjà eu les diplômes de sexe en tant que célibataire, maintenant je me marie, c'est tout faux. Donc le mariage, c'est un ensemble de plusieurs compartiments. Mais au départ, il faut que l'homme, dans sa tête, considère que la femme n'est pas un objet de plaisir. Ça, c'est d'abord la première des choses que l'homme doit considérer. Que ça soit ta propre femme, que ça soit une autre femme ou une fille que tu rencontres, si tu as ça d'abord comme conception, tu apprendras effectivement à respecter la femme. Elle est autant être humain comme l'homme. Donc, il faille qu'on le respecte d'abord son humanité, sa dignité. La femme a toute sa dignité dans sa globalité. Donc, quel que soit ce qui peut arriver, donc il faut savoir que ce n'est pas à toi. Parce que tu as fait un choix de te marier, tu as fait un choix et puis tu as prêté fidélité devant l'officier de l'autorité civile avant même d'aller dans les églises pour certains. Donc tu dois savoir que tu as des limites. Tu ne dois pas forcément céder à la provocation parce qu'elle vient devant toi. Mais en tout état de cause, il faut avoir compassion, effectivement. Compassion et chercher des voies et moyens dans la mesure du possible pour faire quelque chose pour sauver ceux qui sont sauvables, si je peux me permettre le terme. Mais ce que je fustige, c'est que l'on considère que cela est un sujet de moquerie, que cela est une risée de la société. Non, vous ne pouvez pas imaginer combien certaines personnes qui ont aujourd'hui, qui sont prises peut-être comme modèles, qui ont réussi dans la vie autrement, ont eu peut-être un passé qui était l'équivalent de ce que vous voyez chez ces filles que vous traitez en fait de tout le nom des oiseaux. Donc ce ne sont pas des gens qu'il faut jeter à la poubelle, ce n'est pas une fatalité. Moi je crois qu'on peut encore récupérer une grande partie de ces gens. Question de conscientiser, question d'avoir au départ une compassion. Tous nous ne sommes pas les mêmes. Chaque personne a ses prédispositions, chaque personne a ses faiblesses, chaque personne a ses forces, mais que le fort puisse supporter les faibles, quitte à ce que nous sachions comment le relever. Parce que tu ne peux pas imaginer, aujourd'hui, tu as vu la fille de l'autre, tu as vu la petite sœur de l'autre. Demain, ça peut être ta propre sœur, ça peut être ta propre fille. Donc, il faut avoir conscience par rapport à cela. Il faut tenir compte que la sensibilisation n'intervient pas qu'à l'extérieur ou faire des vidéos comme nous autres nous sommes en train de le faire. Non, la sensibilisation commence avec tes proches. Tu peux sensibiliser, tu peux conscientiser ton ami homme, tu peux conscientiser ton ami femme, la ramener à la compréhension, à comprendre c'est quoi ces phénomènes et qu'est-ce qui est entre... Donc, c'est
c'est à la cause de la dépravation des mœurs. Il ne faut pas oublier, la polygamie, c'était beau à l'époque. Hein. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, la population n'était pas comme on est aujourd'hui. La situation économique, c'était bien. Aujourd'hui, avec le taux du dollar qui est à 1650, vous allez vous permettre à être polygame. D'accord, tu vas installer une femme à l'extérieur, ça va demander des dépenses. Dieu merci si tu rencontres encore une bonne femme qui ne va pas te faire dépenser de l'argent n'importe comment. Mais si tu tombes sur les genres de filles qui, elle aime le luxe. iPhone X sort, elle en veut. Voyage Dubaï, elle veut partir. Non seulement tu dois t'occuper de ta femme à la maison, de tes enfants, tu dois encore débourser de l'argent pour entretenir celle-là. Et vous en avez 2, 3. Mais à la fin, comment vous allez vous retrouver? La beauté d'un homme réside dans le respect de sa parole. En tout cas, je suis une capacité de tenir parole. Lorsque vous promettez quelque chose, lorsque vous jurez quelque chose, et qu'après demain vous changez parole, on dira cet homme n'est pas un homme de parole. Que ça soit dans le monde professionnel ou dans la vie commune, je pense que ça c'est une vérité. On dit souvent que lorsqu'un homme ne tient pas parole, ce n'est pas un homme de parole. Alors, moi je trouve mal de voir nos jeunes d'aujourd'hui se donner à cela. N'essayons pas de copier nos parents, n'essayons pas de copier nos grands-parents. Le passé, c'est le passé. Et aux femmes, tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je dirais aussi, c'est que, vous savez, le passé est lourd hein, et le passé nous rattrape. Aujourd'hui, tu peux te permettre de faire aux salawana. Mais lobby, lobby naoti. La situation musuto sala lelo ekoko memao na ba dimension mususu lobby okoko loba te na kota politique. Lobby olingo loba te na koma femme influente. Et puis ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Et puis il faut rattraper yo. Donc ba makamu tozo sala lelo il faut ta la rappeler lobby nao. Donald Trump, a commis président des États-Unis, mais une fois qu'il a commis président des États-Unis, oh non, il était catcheur, n'importe ceci, cela. Alors, essayons un peu de voir par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Projet Nayo et à venir des amis. Projet Nayo et à venir des amis. Donc, vous voyez un peu. Donc, ce message est plus envoyé aux hommes, mais aussi aux femmes. Nous sommes tous modèles dans cette histoire. Nous devons tous conscientiser les autres. Ça nous intéresse tous. Ça nous concerne tous. Ne rejetez pas seulement la responsabilité sur les uns ou sur l'État. Non, l'éducation commence d'abord dans la famille. Ensuite vient l'école. À l'école, nous ne partons que nous instruire. Nous ne partons que recevoir de l'instruction. Mais l'éducation de base, c'est ça qui forme un homme demain. L'éducation de base, c'est ça qui forme une personne de demain. C'est pas l'école qui va... Si tu as déjà une mauvaise éducation dès la base, dès l'école maternelle ou bien à la maison, c'est pas à l'école que tu iras apprendre les bonnes manières. En tout cas, non. Alors, chers parents, jeunes parents que nous sommes aujourd'hui, enseignons à nos enfants les bonnes manières dès la maison. C'est dès la maison que l'enfant acquiert ces bonnes manières pour lui permettre de faire face à la réalité de l'extérieur, la réalité du monde. On a tous été témoins des enfants, même des bonnes vies, de bonnes familles, une fois sortis de la maison, qui perdent le repère, ils perdent la tête. Parce que peut-être l'éducation de la maison n'a pas été bien fondée, bien solide. Et lorsque la personne se retrouve plus tard, ou bien la personne revient à la raison, c'est toujours du boulot. Ce n'est pas parce que non, la personne se réveille un bon matin, ok, j'arrête. Non, il y a toujours des suivis. Il y a toujours des suivis. N'attendons pas que l'État fasse tout pour nous. C'est vrai, l'État doit prendre certaines décisions ou bien mesures face à cela. Oui, mais nous-mêmes, nous devons nous engager personnellement à éradiquer ce phénomène pour que plus tard, ça ne revienne pas. Parce que oui, c'est comme tout le monde le dit, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire face à ça? Donc,
ti ekoleka esili après plus tard ozonga esusu na moto ozela eyokoma na mwana na yo maintenant ekoleka esili mais ça aura laissé des conséquences parce que en fait c'est là que les gens ne comprennent pas. Ça peut être un vent, mais chaque vent qui passe laisse des conséquences. Chaque ouragan qui passe laisse des conséquences. On ne va pas se dire bon l'ouragan passera, mais après il y aura des dévastes. Donc ça va dévaster des maisons, ça va dévaster des vies, ça va amener des maladies sexuellement transmissibles, ça va amener des déstabilisations de famille, que de gens qui sont incapables de donner suffisamment ce qu'il faut donner à la famille, mais dehors en train de faire de chaud et des pensées avec ce qu'ils aiment bien appeler Oudjana. Mais après tu auras détruit ta propre famille, parce que quand tu n'auras plus rien, et puis la Oudjana va te laisser, et puis après tu vas te retrouver comme ça nulle part. C'est très important. Il y a la loi. Si la loi ne te punit pas, il y a l'éthique, il y a la conscience chrétienne, il y a la religion. Mais au-delà de ça, il y a ta propre conscience par rapport à où est-ce que tu es en train de partir. Ça, c'est très important. Si tu sais là où tu vas changer la façon de te comporter. Tu ne te comporteras pas n'importe comment alors que tu sais que tu as une grande destinée. Ayons plus ou moins conscience, mais aussi conscientisons ceux qui sont autour de nous. Parce qu'un mal est mal, quel que soit celui qui l'ait fait. Ça reste mal. Mais est-ce qu'il faut incriminer celui qui a fait du mal ou bien il faut le regarder avec compassion et amour, le tirer de là? C'est possible. Vous allez me dire, est-ce que tu penses que c'est possible? C'est possible si nous avons nous-mêmes effectivement cette compassion vis-à-vis des autres. Nous allons effectivement trouver d'une façon ou d'une autre comment les tirer. Nous avons commencé par faire la vidéo. On le fait déjà de bouche à l'oreille. C'est vrai qu'il arrive que des gens ne supportent pas. Ils te prennent pour... Qu'est-ce que tu crois? Tu veux nous montrer que c'est toi le pasteur, c'est toi le conscientisateur, c'est toi qui vas changer le monde. Mais on ne va pas s'arrêter à le faire. Parce qu'effectivement, il faut une bonne conscience pour faire avancer la société. Nous devons bâtir une société des valeurs. Et c'est comme ça que nous serons à l'abri d'un certain nombre de choses et que nous allons nous donner un avenir meilleur. Non seulement meilleur pour nous, mais aussi meilleur pour les autres. Ne soyons pas égoïstes. Tentons de le faire. Disons du bien à ceux qui ne veulent pas entendre. Mais l'essentiel, c'est qu'on aura fait notre part. C'est tout ce que je pourrais vous dire en scène. En tout cas, Eugène, merci d'avoir entendu mon SOS. SOS. Qui te remercie de m'avoir associé à cette tâche noble. Donc, tu ne peux pas imaginer combien c'est important pour moi. En tout cas, merci. Alors, faites comme nous. Je ne suis pas à mesure de recevoir tout le monde, bien de contacter tout le monde. Si vous aussi, cette histoire vous fait aussi mal au cœur, vous pouvez juste faire une petite vidéo d'1 minute, de 2 minutes, et vous parlez, vous le mettez en ligne. Vous pouvez me taguer pour que je voie la vidéo, ou vous pouvez me l'envoyer en inbox, comme ça je le mettrai aussi sur YouTube, et on va le partager afin que tout le monde soit au courant de la situation, et on va sensibiliser plus du monde. Alors n'oubliez pas de faire aussi appel d'urgence, SOS, sauvant l'avenir de la jeunesse congolaise. En tout cas, merci beaucoup. Merci Eugène. Merci. Bye. C'était bien.